À la place de Madame Georgina Dianon, vous aurez tout à l'heure Monsieur André Zogo. Il est le coordonnateur partenariat national de l'eau au Bénin, PNE. Il viendra nous entretenir justement sur le thème retenu cette année pour commémorer la journée de l'eau. C'est tout simplement l'eau. La réponse est dans la nature. Alors là, les éléments de réponse, on les aura tout à l'heure autour de cette table, mais pas avant cet élément que je vais vous inviter à regarder. La journée du 22 mars a été retenue pour la célébration de l'eau, pour sensibiliser tous les usagers et toutes les parties prenantes sur l'utilisation de l'eau. Pour cette année, le thème fondamental est l'eau. La réponse est dans la nature. Nous savons que l'eau, cette ressource, quand on l'utilise, elle s'use. Et quand elle s'use, il faut la réhabiliter. Et pour la réhabiliter, il y a eu des chercheurs béninois qui ont utilisé par exemple le jus de citron pour tuer dans ces eaux usées tout ce qu'on appelle Escherichia coli, ces bactéries qui donnent la diarrhée. Donc, ça, c'est déjà un grand progrès. Ceci peut se faire dans les ménages. Autre chose, il y a nos parents déjà qui n'ont jamais été à l'école, mais qui savent qu'utiliser la cendre permet de dépolluer l'eau. Il y a des collègues au niveau de l'Institut national de l'eau, et plus précisément au laboratoire d'hydrologie appliquée, qui utilisent une plante Opunta qui permet de dépolluer l'eau. C'est vrai, il y a une plante que les gens n'aiment pas, qui est la jacinthe d'eau, mais elle permet de dépolluer l'eau. Donc, utiliser à bon escient, cette plante nous permet déjà de dépolluer l'eau. Mais cette eau usée, dépolluée, ce n'est pas pour la boire, mais c'est pour l'utiliser à d'autres usages. Par exemple, utiliser pour la chasse d'eau, utiliser pour l'irrigation, utiliser pour l'hydraulique agricole. Pour le jeudi prochain, nous comptons mettre en place des concours sur les divers traitements de l'eau qui vont permettre à nos usagers, à nos chercheurs, à nos utilisateurs de nous proposer des méthodes endogènes pour pouvoir protéger la ressource. Et bien voilà, c'était un élément de Rodrigue. Et moi, je retiens juste une phrase de cet élément que vous venez de suivre ensemble avec nous. L'eau, on l'utilise et quand on l'utilise, elle s'use. Et quand elle s'use, il faut la réhabiliter ou tout simplement la restaurer. En quoi faisant, on a eu quelques éléments de réponse. Monsieur Zogo, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous vous portez bien, j'espère. Ça va très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau, le grand rendez-vous. Amandine Nyambossou, à vous également, bonne arrivée. Merci à vous, Karamata Betao. Alors, demain, c'est la journée de l'eau, n'est-ce pas? Oui, demain, jeudi 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Et le thème, c'est l'eau, la réponse est dans la nature. Et je demande déjà à monsieur André Zogo ce qu'on peut retenir à travers ce thème. Merci beaucoup, madame, de cette invitation pour parler de la journée mondiale de l'eau par le partenariat national de l'eau du Bénin, qui est une association qui œuvre pour la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau au Bénin. Et comme vous l'avez dit, demain c'est le 22 mars, la journée mondiale de l'eau. Et le thème de cette année, le thème qui a été retenu, c'est l'eau, la réponse est dans la nature. Et ce thème a été retenu pour attirer l'attention sur l'importance du potentiel que nous avons dans la nature, l'importance des solutions qui peuvent apporter à la gestion de l'eau et qui sont inspirées de la nature, c'est-à-dire des processus naturels, et des solutions qui peuvent être basées également sur la nature, c'est-à-dire utilisant les moyens qui sont disponibles dans la nature. Cela signifie que lorsque nous abordons la question de la gestion de l'eau, oui, nous avons la question de l'accès à l'eau. Nous avons la question de l'utilisation de l'eau.
Ça veut dire que lorsque nous prenons déjà l'accès à l'eau, il faudrait faire en sorte que les solutions que nous apportons aux problèmes liés à l'accès à l'eau soient des solutions les plus proches de la nature. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, pour accéder à l'eau, surtout l'eau souterraine, il faut utiliser de l'énergie. Oui. Mais pour utiliser de l'énergie, il y a de l'énergie humaine, c'est-à-dire les pompes à motricité humaine qui permettent à l'homme d'actionner les pompes au niveau des forages pour faire sortir l'eau. Mais on peut également utiliser des groupes électrogènes pour actionner ces pompes ou bien l'électricité pour actionner ces pompes. Mais ces solutions-là ne sont pas, elles sont moins naturelles que les solutions liées à l'homme et l'utilisation, par exemple, de l'énergie solaire. Vous voyez, oui. Il y a l'énergie solaire que l'on peut utiliser pour faire sortir l'eau au niveau des forages. Donc, voilà quelques exemples au niveau de l'accès à l'eau. Maintenant, pour ce qui concerne l'utilisation de l'eau. Au niveau de l'utilisation de l'eau, vous savez que vous et moi, nous pouvons faire laver nos voitures avec l'eau potable qui sort du robinet. Oui. Mais il faut voir toute l'énergie, tous les moyens qui ont été utilisés pour potabiliser cette eau. Oui. Et on va l'utiliser pour laver les voitures. Et à votre avis, quelle est cette eau-là qui devrait donc servir à laver les voitures? On peut trouver des eaux, d'autres eaux qui ne sont pas encore de qualité potable. Si vous avez des puits à la maison, si vous avez des forages, vous pouvez utiliser ces eaux-là pour laver vos véhicules. Vous pouvez traiter les eaux déjà usées et les utiliser pour laver les voitures, par exemple, au lieu d'utiliser l'eau de la Soneb pour laver des voitures. Donc voilà des solutions proches aussi par rapport à l'utilisation de l'eau. Quand on traite les eaux usées, les réutiliser pour laver les voitures, est-ce que ce sera vraiment propre? Ce sera propre, parce que vous les traitez de façon à avoir une eau de qualité susceptible de laver une voiture et d'obtenir un bon résultat. Dans l'élément qui a passé, le professeur a cité quelques techniques pour traiter les eaux usées. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous pouvez ajouter? Il a parlé du citron, de la jacinthe d'eau et autres qui peuvent traiter les eaux usées. Oui. Parce que quand on parle de la réponse est dans la nature, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Oui, au niveau du traitement des eaux usées, il a cité l'exemple du citron. Il y a aussi des plantes, n'est-ce pas, qui permettent de traiter les eaux, de les potabiliser, potabiliser entre griffes, mais de les amener à un niveau de qualité acceptable. Oui. Donc il y a aussi, par exemple, les populations rurales utilisent la cendre pour décanter l'eau. Mais là, ça vous donne une eau juste décantée. On ne peut pas dire que cette eau peut être utilisée pour la boisson, mais on peut l'utiliser pour d'autres usages. Donc voilà encore d'autres traitements qui permettent d'avoir de l'eau de meilleure qualité à partir des eaux usées. Donc tout le monde peut traiter ses eaux usées? Ben, vous pouvez traiter les eaux usées. Il y a des produits également pour traiter les eaux usées, des produits naturels que vous pouvez utiliser. Le tout dépend de l'usage que vous voulez faire de l'eau. C'est à partir de l'usage que vous voulez faire de l'eau que vous utilisez les moyens nécessaires pour pouvoir traiter l'eau. On parle de la journée mondiale de l'eau, ça ne date pas d'hier, cette journée elle est célébrée depuis des années. Est-ce que depuis son instauration, on peut dire qu'il y a une amélioration quand on parle d'accès à l'eau, de façon générale? De façon générale, on peut dire qu'il y a amélioration parce que c'est une journée qui permet d'attirer l'attention de toute la population, aussi bien les autorités au niveau supérieur que le citoyen lambda, sur le fait que l'eau est une denrée indispensable à la vie, mais en même temps que c'est une denrée, un bien qui est vulnérable, c'est-à-dire que c'est fragile. Et donc, il faut utiliser l'eau de façon à ce que cette eau-là soit protégée. Il faut la protéger. Et la protection de l'eau est très importante et c'est cela aussi qu'il faut comprendre.
à travers la réponse l'eau, la réponse est dans la nature. Parce que si déjà, à l'origine de l'eau, à la source, nous ne prenons pas les mesures qu'il faut pour pouvoir protéger la ressource, nous ne pourrons pas avoir des eaux de qualité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de pollution qui se posent. Et donc, il y a eu des journées mondiales de l'eau qui ont attiré l'attention sur les pollutions. Les pollutions qui proviennent de l'agriculture, avec l'utilisation des pesticides et des engrais. Les solutions qui proviennent de l'industrie, avec les eaux qui sont rejetées dans la nature sans traitement. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a plusieurs industries qui fonctionnent et qui rejettent leurs eaux usées dans la nature. Donc, l'année dernière, le thème a été justement sur les eaux usées. Et nous avons attiré l'attention, n'est-ce pas, des autorités sur l'importance du fait que dans notre pays, il faudrait que l'on ouvre les yeux sur ces eaux usées qui sont déversées dans la nature. Les lacs et autres, oui. Donc tout cela permet l'élévation du niveau de conscience des problèmes qui se posent à l'eau et les solutions à y apporter pour faire face à ces différents problèmes. Et c'est ça qui a amené justement que en 2015, lorsqu'on a fait l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement et qu'on allait vers la formulation des objectifs de développement durable, on a formulé un objectif spécifiquement dédié à l'eau, qui est l'ODD 6. Oui. Et avant, on n'avait pas un objectif dédié à l'eau. Donc, c'est tout ce travail-là qui est fait avec le plaidoyer au niveau international et au niveau régional qui a abouti, n'est-ce pas, à la définition de cet objectif dédié à l'eau. Et au niveau de chaque pays, il y a l'élévation du niveau de conscience au niveau des autorités, au niveau des cadres, au niveau des organisations de la société civile, qui fait que de plus en plus, les gens sont au courant de l'importance de l'eau et de tout ce qu'il faut faire. Et vous avez vu que dans notre pays maintenant, le président actuel s'est donné pour ambition d'atteindre l'accès universel avant 2030 fixé par le système des Nations Unies. Et lui, il s'est fixé comme thème 2021, c'est-à-dire la fin de son mandat. Et qu'est-ce que le PNE fait alors pour accompagner cette volonté de l'actuel gouvernement, pour que tous les Béninois aient accès à l'eau? Et pour que tous les Béninois aient accès à l'eau, le PNE Bénin, je vous ai dit, c'est la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau. Oui. Et les activités que nous menons, c'est essentiellement des activités de plaidoyer pour que, par exemple, lorsque le gouvernement dit en 2021, je dois atteindre l'accès universel, que les mesures qui seront prises ou qui sont prévues pour être mises en œuvre soient des mesures qui s'inscrivent dans la gestion intégrée des ressources en eau. Il ne suffit pas d'installer des points d'eau un peu partout dans le pays pour dire qu'on a l'accès à l'eau. Oui. Il faudrait faire en sorte que des mécanismes, des dispositions soient mises en place au niveau des communautés pour que ces points d'eau soient bien gérés, oui, pour que la ressource soit protégée et que lorsque il y aura des problèmes de maintenance, d'entretien, de panne, que l'on puisse réparer et que ces points d'eau-là ne tombent pas en panne juste après que l'on les ait mis en service. Donc le PNE attire l'attention sur ces éléments-là pour pouvoir accompagner, mais il y a aussi des actions concrètes que nous menons sur le terrain. Par exemple, lorsqu'on dit la réponse est dans la nature et qu'on parle de la protection des écosystèmes, nous avons mené au niveau du bassin de la Mékrou, qui est situé dans le nord de notre pays, et qui est un bassin transfrontalier entre le Bénin, le Niger et le Burkina. Nous menons depuis plusieurs années des activités de restauration et de protection de la tête du bassin, c'est-à-dire la source même. Parce que cette source-là est en dégradation, l'écosystème qui l'entoure est en dégradation due aux actions anthropiques et au changement climatique. Monsieur Zogo, c'est bien dommage puisque la rubrique prend fin sur ces propos-là, justement venus de vous. L'utilisation de l'eau, il faut juste dire qu'il faut bien orienter l'utilisation que nous faisons de notre eau, n'est-ce pas? Toutes les eaux potables ne doivent pas servir à tout usage. Merci beaucoup. Amandine Nyambossou. On va trouver une occasion pour développer un peu plus cette thématique. Voilà. Merci en tout cas à vous pour ce plateau sur donc, la Journée mondiale de l'eau. La réponse est dans la nature.
À la place de Madame Georgina Adjanoun, vous aurez tout à l'heure Monsieur André Zogo. Il est le coordonnateur partenariat national de l'eau au Bénin, PNE. Il viendra nous entretenir justement sur le thème retenu cette année pour commémorer la journée de l'eau. C'est tout simplement l'eau. La réponse est dans la nature. Alors là, les éléments de réponse, on les aura tout à l'heure autour de cette table, mais pas avant cet élément que je vais vous inviter à regarder.